Alors après avoir réalisé la connexion à une base de données, à travers le constructeur qui permet d'initialiser l'attribut connexion et ensuite réaliser la fonction qui permet de récupérer la liste des produits et l'afficher dans l'application, la partie console, et ensuite réaliser la méthode qui permet de créer un produit. Cette méthode elle reçoit en paramètre un produit à partir de la couche de présentation et elle permet de l'enregistrer dans la base de données à travers l'API MySQL. Maintenant, il reste à mettre en place autre méthode, à savoir la méthode qui permet de supprimer un produit en recevant en paramètre son code et ensuite mettre à jour un produit et aussi récupérer un produit par son code. Alors maintenant, on va commencer par cette fonction qui permet de supprimer un produit. Cette méthode-là, elle va recevoir en paramètre le code à partir de l'application console et ensuite transférer les informations nécessaires à travers l'API MySQL pour supprimer effectivement l'enregistrement à partir de la base de données. Alors c'est pour ceci, on va aller vers la partie de développement, c'est-à-dire le code Java, dans laquelle et dans la couche produit DAO, nous allons tout simplement mettre en place une autre méthode qui s'appelle delete produit. Cette méthode, normalement, elle va recevoir un paramètre de type long, c'est-à-dire l'ID le type de l'identificateur de la table produit, elle s'appelle code. Donc une fois implémenté cette méthode, on va pouvoir supprimer un enregistrement à partir de la clé primaire. Alors dans un premier temps, il faut écrire la requête paramétrée qui va assurer la suppression, ensuite exécuter bien sûr la requête à l'aide de prepared statement et finalement bien initialiser le prepared statement. Ici on va l'appeler initialiser, tout simplement initialiser la requête de façon à l'aide de prepared statement, ensuite finalement exécuter la requête. Alors ici la requête normalement elle aura la forme suivante, c'est une chaîne de caractères qui s'appelle SQL et qui reçoit la chaîne de caractères delete from produit where le code, bien sûr ça c'est le nom du champ de la clé primaire, égale à un paramètre qui sera transmis, qui sera mis à jour par la suite dans le prepared statement. Alors par la suite il faut créer un prepared statement à partir de la connexion. Donc l'objet connexion il est capable de nous permettre de préparer le statement et recevoir en paramètre la chaîne de caractères SQL. Alors maintenant cette insélection, normalement il faut gérer l'exception qui peut avoir lieu à travers l'appel de cette méthode. Donc try catch, tout simplement exception exp, et ici on peut mettre par exemple afficher le message en cas d'erreur. Alors une fois préparé ou bien créé l'objet de type prepare statement, on peut indiquer les paramètres. Ici le paramètre est de type long parce qu'il représente l'identificateur, il est de type long, donc il s'agit d'un seul paramètre, donc le premier paramètre ici, et ensuite la valeur alors elle est code. Maintenant nous avons créé le prepared statement, informé les paramètres nécessaires. Qu'est-ce qu'il reste maintenant? Tout simplement il reste à exécuter la requête à travers la méthode execute qui retourne une booléenne. Alors maintenant il reste à aller vers la couche de présentation de données, c'est-à-dire dans la classe programme et dans la méthode main. Une fois ou bien avant, bien sûr avant d'afficher la liste des produits, on va essayer de supprimer un produit. Donc tout simplement à partir de la couche d'accès aux données, on peut supprimer un produit. Par exemple ici nous allons supprimer le produit 24 ayant l'ID 24. Donc, et ensuite on va afficher la liste, d'accord. Donc après la suppression on va réafficher la liste. Donc on va remarquer que le 24, normalement si tout passe bien,
et la méthode delete produit fait son travail comme il faut, alors le produit ayant la clé 24 sera supprimé de la liste. Alors on remarque ici que le produit 24 a été supprimé. On peut même supprimer par exemple aussi 26. Alors le produit 26 par la suite sera supprimé. Donc à travers ceci, on a assuré, ou bien on a mis en place la méthode nécessaire pour supprimer un enregistrement. Et dans la suite, on va mettre en place une autre fonction pour modifier l'enregistrement. Mais pour modifier normalement un enregistrement à partir de la base de données, il faut déjà le récupérer, c'est-à-dire le récupérer à partir de la base de données. Donc on va mettre en premier lieu la méthode getProduit_by_son_code. Donc à ce moment-là, il faut mettre cette fonction-là qui s'appelle getProduit, donc public getProduit. On peut dire bytecode par exemple. Alors cette méthode, elle doit retourner un produit à partir de la base de données. Donc on peut mettre return ici nul si on ne va rien retourner. Alors ici public produit get produit, voilà, il faut ici une parenthèse et que reçoit en paramètre ici la langue qui représente le code. Maintenant il faut écrire de la même manière, écrire la requête et en deuxième lieu l'exécuter à travers prepare statement. Donc pour la requête, tout simplement il s'agit d'une chaîne de caractères. Alors qui est select étoile from produit where code égale le paramètre. Ensuite il faut créer un prepare statement. Donc pst égale, à partir de connexion on peut créer un prepare statement et en lui passant en paramètre cette méthode là, on lui passe en paramètre la requête SQL. Alors il faut gérer aussi l'exception relative à cet appel, c'est-à-dire l'appel de prepare statement. Donc try catch, ici on va tout simplement mettre exception exp, ici on peut mettre n'importe quel nom ici. Alors ici on peut mettre tout simplement afficher l'erreur. Voilà. Donc une fois exécuté la requête ou bien créer le prepare statement, on peut informer le PST par les paramètres nécessaires. Donc le code c'est de type long, donc on va tout simplement mettre long, le premier paramètre bien sûr, et x c'est la valeur, c'est code, il représente le code. Donc on va sélectionner à partir de la base de données, de la table produit, l'enregistrement qui a le code passé en paramètre à partir de la couche présentation. Donc une fois avoir les informations nécessaires ici, on va normalement exécuter la requête qui doit retourner un résultat, et ce résultat normalement c'est un résultat 7, parce que le résultat 7 c'est un tableau d'enregistrement. Par contre ici, puisque on met la condition where code égale, il s'agit de la clé primaire, alors à ce moment là le résultat il sera composé d'un seul enregistrement. Voilà, donc on va tout simplement mettre résultat rs égale à pst.execute query. Voilà, donc ici on va maintenant recevoir le résultat dans le rs. Maintenant, puisque rs contient, s'il contient au maximum un seul enregistrement, c'est pour cela il suffit de mettre un if au lieu de while pour récupérer la liste des enregistrements. Donc if rs.next, tout simplement elle permet, si l'enregistrement il existe, elle permet d'y accéder, c'est-à-dire maintenant si on accède c'est-à-dire ici à ce test là, si on passe le if, c'est-à-dire le rs il contient un enregistrement, à ce moment là on va créer le produit et le retourner. Le créer bien sûr à partir de rs. Donc ici produit p égale à new produit. Bien sûr on va utiliser un constructeur ayant 3 paramètres. Voilà, ici le rs.getLong, le code, et aussi ici rs.getString,
la désignation. Voilà. Et finalement, rs.prix, rs.get, double, on va mettre un double. Voilà. Et qui va recevoir en paramètre le nom de la colonne prix. Alors maintenant, si tout passe bien, on va récupérer l'enregistrement ici, get, c'est pas... Voilà, alors ici, get string, désignation, il manque ici une parenthèse fermante. Voilà, maintenant une fois construire le produit, l'objet, il faut le retourner. Sinon, si on n'a pas d'enregistrement à retourner, on va retourner nul, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun produit qui est relatif au code passé par paramètre. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Il faut aller dans la partie programme, c'est-à-dire la couche présentation. Il faut essayer de récupérer un produit, par exemple par son ID. Donc on va mettre produit recherché égale à tout simplement pdao.get produit by son code. On va essayer d'afficher le code 18 par exemple. Alors c'est pour cela on va mettre if, bien sûr, if pr, si le produit n'est pas nul. À ce moment-là, on va afficher toutes les informations relatives à PR. Donc, if PR différent de nul, voilà, on va afficher les informations, à savoir PR.getCode plus PR.getDésignation. Voilà, plus un petit espace, plus PR.getPrix. Alors maintenant, si on va exécuter, c'est-à-dire dans la recherche, on va mettre un message ici. Donc on va mettre des étoiles par exemple, pour savoir que nous avons trouvé un produit et nous allons afficher ces informations. Alors ici on va mettre ici recherche ou bien liste, tout simplement pour faire une petite séparation entre ce qui sera affiché par la méthode qui va récupérer tous les enregistrements et la méthode qui va permettre de rechercher un enregistrement. Alors voilà, normalement si on revient ici, on va trouver que ici on a bien trouvé le produit ayant le code 18. Alors par la suite, qu'est-ce qu'il reste? Il reste à mettre en place la méthode modifier. Donc il faut revenir à la couche d'accès aux données et mettre en place une méthode qui permet de modifier un produit, d'accord, et que reçoit en paramètre normalement un produit qui s'appelle PR par exemple, et on va faire le traitement nécessaire pour modifier un produit. Alors il faut commencer par écrire la requête et ensuite l'exécuter. Alors si vous avez remarqué, normalement ici toutes les opérations CRUD, normalement nous avons la même logique. Il faut être connecté et écrire la requête, passer des paramètres s'il y en a, et ensuite exécuter la requête, passer les paramètres, bien sûr, ici, écrire la requête et préparer le statement. Préparer le statement. Passer les paramètres et ensuite exécuter. Donc maintenant, on va tout simplement écrire notre requête qui va permettre de modifier un produit. Alors la requête SQL à écrire ici update, bien sûr, update produit, la table produit. Cette désignation, on va mettre à jour la désignation, c'est égal à la désignation égale au premier paramètre, virgule, prix égale à deuxième paramètre, where code égale à troisième paramètre. Alors maintenant il faut créer le prepared statement. Voilà, prepared statement PST par exemple égale à partir de la connexion, parce qu'il faut qu'on soit connecté, prepare statement qui reçoit SQL, et par la suite signaler les paramètres. Bien sûr, il faut qu'on toujours gérer les exceptions relatives à l'appel de prepare statement. Si jamais il y en a des exceptions, alors on va faire tout simplement try catch. Ici, exception, la classe mère d'un ensemble d'exceptions. Et ici, afficher le message d'erreur s'il y en a. Alors
Alors ici, on va mettre tout simplement system.out.println l'exception. Alors, une fois préparé le statement, il faut signaler les paramètres. Ici, on a 3 paramètres. Le premier paramètre, c'est une string, c'est une chaîne de caractères. Alors, le paramètre, c'est numéro 1. Et ensuite, la valeur du paramètre, c'est à partir du produit, on va retourner la désignation. Et de la même manière, on va faire pour les autres paramètres, à savoir le paramètre numéro 2 et numéro 3. Le paramètre numéro 2, normalement, c'est un prix, donc c'est un set double. Voilà, set double. Le deuxième paramètre, ici, on va mettre set prix. Voilà, set prix. Get prix plutôt. Get prix. Voilà. C'est pas set date, set double. Alors ensuite ici c'est cette désignation, le troisième paramètre, c'est un code. Normalement sur le code c'est un long. Get code. Voilà. Et ici set long. Voilà, ici, jusqu'ici, nous avons signalé l'ensemble des paramètres. Qu'est-ce qu'il reste à mettre en place? Il reste à exécuter la requête. Donc, tout simplement, c'est une requête qui doit être exécutée, qui va retourner aucun résultat, sauf le boolean. Maintenant, pour tester cette méthode-là, il faut aller dans la couche présentation de données. Alors, on va essayer de mettre à jour ce produit, ou bien un produit, par exemple, on va mettre à jour le produit 25, d'accord, le PC portable Sony qui a le prix 5, 6, 7, 8. Donc tout simplement on va le récupérer. On va récupérer ce produit là. Alors déjà il faut récupérer le produit par exemple 25. Voilà, 25 par la méthode getProduct_byCode. Si le produit existe, à ce moment-là, on va le mettre à jour. Maintenant, on va le mettre à jour à travers, c'est-à-dire toujours le même objet qui représente la couche d'accès aux données, .update, notre produit qui s'appelle PR. Alors, avant de le mettre à jour, bien sûr, il faut modifier ces informations. Alors, il faut modifier la désignation parce que jusqu'à maintenant, jusqu'à la ligne 21, il a la désignation, le produit ayant 25, il a la désignation PC portable. Tout simplement, on va mettre par exemple HP, ou bien on va mettre ordinateur HP, comme désignation, y compris, nous allons mettre .set prix, on va mettre par exemple 12 000 dirhams. 12 000. Alors à ce moment-là, une fois jusqu'à la ligne 21, nous avons dit que la valeur n'a pas, elle contient ces informations-là. Par contre, après la ligne 25, c'est-à-dire une fois il est mis à jour dans la base de données, il va tenir en compte les nouvelles informations, à savoir la nouvelle désignation et le nouveau prix qui sera pris en compte dans la couche d'accès aux données et qui va exécuter la requête suivante. C'est-à-dire qu'il va permettre de mettre à jour à la fois la désignation et le prix quand le code égale au code contenu dans ce produit-là. Alors maintenant, si on va exécuter, on va par la suite vérifier le code 25 et on va voir que sa valeur sera changée. Alors voilà, maintenant on va aller vers le 25. Voilà, on a trouvé bien que le produit a été changé vers la nouvelle désignation et le nouveau prix. Alors jusqu'à maintenant, nous avons terminé l'ensemble des opérations, à savoir nous avons mis en place le code nécessaire pour initialiser la connexion à travers le constructeur. Ensuite, nous avons créé un produit, à la de créer de produit. Et ensuite, nous avons mis en place delete produit, get produit by code, update produit et get tous les produits qui permettent de retourner une collection de produits à partir de la base de données. Donc dans la suite, normalement jusqu'à maintenant, nous avons utilisé la couche présentation ou la couche d'accès aux données. C'est la couche de présentation, elle permet d'accéder directement, ou bien elle accède directement à la couche d'accès aux données. Maintenant, nous allons essayer
de mettre en place dans la vidéo suivante une autre couche, dite couche métier, qui va tout simplement jouer le rôle d'intermédiaire entre la couche présentation et la couche d'accès aux données.